بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 4 juin 2022 qui équivaut au 5 Zulqa'ada 1443 de l'année Hijri, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai, parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous avons encore dans notre essai de Surat al-Hajj. Et nous avons dit que nous sommes en pleine préparation du Hajj. Aujourd'hui, 4 juin, les pèlerins se précipitent déjà pour le départ, pour ceux qui ne sont pas encore partis, pour les rites du Hajj. Qu'Allah facilite. Sachez que le travail que vous allez faire, il y a 4 éléments fondamentaux qui caractérisent le Hajj. Al-Tawaf, Al-Ihram et le Miqat. La tenue de sacralisation et l'endroit, il faut le prendre. Le prophète a défini les endroits pour ceux qui quittent des régions pour prendre leur Miqat. Et la tenue de sacralisation et formuler l'intention de faire Al-Hajj et Umrah, le type de Hajj et Umrah que vous voulez faire. Tamatou, qui voudrait dire, vous allez faire la Umrah, après vous allez vous désacraliser en attendant le jour de Hajj et reprendre la tenue de Ihram. Ce type de Hajj de Tamatou, quand vous formulez votre tour, vous dites la Baïka Umrah. Allah, je prends l'intention de faire Umrah et vous commencez le talbiya la Baïka Allahumma la Baïk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. L'unicité de Dieu, rien d'autre. Le Hajj. Vous laissez tomber toutes vos histoires de talismans, vos trucs là que vous avez mis sur le corps, les bagues qui vous protègent. Non. Si vous ne vous dissociez, vous ne vous désassociez quelque degré avec toutes ces choses. Quand vous allez dire la baïka, les anges vont vous répondre la baïka la. Dans la préparation, c'est de laisser vos petits idoles là. Avant d'aller pour le pèlerinage, vous rentrez dans l'unicité de Dieu car vous voulez proclamer l'unicité de Dieu. Donc, le samedi passé, nous avons encore évolué avec des gens qui discutent sur Dieu sans guider ni livre. Et quand on parle de livre qui dit dans la voie de Dieu, ce n'est rien que la Torah que Dieu a envoyée à Moïse et l'évangile que Dieu a envoyé à Jésus. Et nous avons dit l'évangile de Jésus. On se demande où ça y est. On le trouve un peu partout dans le Coran, dans la Bible où nous avons encore, selon certaines personnes, donc en définitive, nous croyons au principe qu'Allah a révélé son livre, son message à Jésus. Et Zabour, le psaume de David, le message de Dieu qu'il a révélé au prophète, et Al-Qur'an, Kitab Sunnah, qui est le miracle des miracles qui est adapté à notre science, à notre temps de science et de technologie. Là, a évolué parlant de certains qui disputent ces musulmans qui sont des croyants
à l'extrémité entre l'islam et la négation, c'est des duplicités de croyances. Ils sont guidés par intérêt. Quand ça les arrange, ils sont musulmans. Quand ils pensent que ils peuvent être prêts encore à se prosterner devant n'importe qui, devant n'importe quoi en termes d'adoration, ils deviennent adorateurs de Dieu et adorateurs du monde. Ils courent vers le monde. Et c'est pourquoi Allah nous dit de toujours, en tant que musulmans, se munir de la protection contre Satan. Et il ne fait que souffler aux hommes et les djinns. Voilà, chers croyants en Dieu, notre tafsir de ce jour va continuer toujours avec Suratul Hajj à partir du verset 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par donner encore la récompense qui entend ceux qui croient. Il dit Inna Allah, certes, oui, ceux qui croient et font œuvre bonne. Inna Allah yudhilul ladina amanu wa amilu solihat. Ceux qui croient et font œuvre bonne, Dieu les fait entrer. Il dit Jannatin tajari min ta'ati al-anha. Dieu les fait entrer au jardin sous quoi coulent les ruisseaux. Il dit Inna Allah yaf'alu ma yuri. Dieu fait ce qu'il veut vraiment. Alladina amanu humul ladina sadaqu bi qawlihim. Les vrais croyants, c'est ceux qui vraiment croient à la parole de Dieu. Wa amalu li kulli ma ja'a bihi nabiyyun. Et c'est eux-là, tout ce que le prophète a apporté en plus du Coran, ils en font œuvre, ils travaillent avec. Voilà nous kalimatu tawhid bi al-sinatihim. Ils propagent la kalima de tawhid, c'est-à-dire l'unicité dans leurs paroles. C'est pourquoi là, parlant de dire فوقاهم الله شر ذلك اليوم Dieu donc les protège. Dieu dit qu'il les protège du mal de ce jour et les rencontrera dans les verdoiements et la joie. وجزاهم بما صبروا جنة Il les paiera de ce qu'ils ont enduré en paradis et en soyerie. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Allah dit, ils y resteront accoudés sur les trônes, ni voyant ni soleil ni froid mordant. Ceux qui croient et font œuvre bonne sont différents des musulmans connus de tout le monde. Tout le monde est musulman, mais tout le monde n'est pas forcément un croyant. qu'Allah nous compte parmi les croyants musulmans. Allah est véridique à sa promesse et a le pouvoir de donner avec plein effet à son vœu et à son plan. Non. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man kana yazunnu an la yansurahu Allahu fi dunya. Quiconque pense qu'en vérité Dieu ne viendra pas au secours de celui-ci dans l'ici-bas, Allah dit Faliyamudu bisababi ila sama, ni dans l'au-delà, et bien qu'il tende une corde jusqu'au ciel. Allah dit Summa liyaquta falyanzur al yudibanna kayduhu ma yagi, puis qu'il coupe, puis qu'il voit si sa ruse va faire disparaître quoi que ce soit de ce que le fait donc enragé. Et Allah, il continue avec lui, il dit wa kadhalika anzalnahu وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Allah dit وكذلك أنزلناه آيات بينات. Ainsi avons-nous fait descendre en ceci des versets ayatu bayinat wa anna Allah yahdi man yurid.
des versets probants et Dieu guide qui il veut vraiment. Allah dit ayat bayinat, les versets probants. Ayat désigne toute expression de l'intervention de Dieu. Les faits qui surviennent providentiellement dans la vie sont des ayats, des monuments de l'action de Dieu. Chaque verset révélé en est aussi et aussi le récit d'un miracle ou d'une catastrophe ou de l'exposé d'un commandement. Allah, parlant de ceux-là qui pensent qu'en vérité Dieu ne viendra pas à leur secours, Allah parle de يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. C'est des gens qui essayent de vouloir faire éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Mais Dieu dit qu'il va toujours allumer le flambeau de sa lumière, quelle que soit la volonté d'un négateur. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق C'est Allah qui a envoyé son prophète ولو كره المشركون avec guidée et la vraie religion pour que cela domine sur toute autre soi-disant religion, quelle que soit la volonté d'un négateur. Et quiconque alors Allah veut le faire hidayah, la guider, cela sera aidé à te guider. C'est pourquoi il dit Zalika min ayatillah. Zalika min ayatillah. C'est voilà les signes de Dieu. Man yahdillahu fahuwa al-muhtadi. Quiconque est guidé, vraiment c'est là le vrai guidé. Wa man yudlil falan tajida celui lahu qui décide de lui-même sur les chemins de perdition, il ne verra personne pour lui montrer le chemin. Ici, Allah s'adresse à ceux qui pensent ne pas vouloir être assistés par le prophète, qui tendent alors une corde jusqu'au ciel et arrêtent l'aide d'Allah ou arrêtent le processus de révélation. Donc, alors, si possible, arrêter le processus de révélation ou arrêter sa provision ou même se pendre avec une corde du toit de sa maison ou même sur une corde au ciel pour demander l'aide. Donc, toutes ces suppositions sur cette interprétation se résument dans le fait que tout ce que vous faites, rien ne pourra changer le décret d'Allah. Et vous verrez que rien de vos circuits ne marchera pas, quelle que soit leur figure. Ainsi, tendre une corde jusqu'au ciel, utilisé ici n'est que dans le sens figuré ou dans le sens figuratif et non littéraire. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 17 de Surat al-Hajj nous dit Inna alladina amanu, certes oui, quant aux croyants, walladina hadu, et aux judaïsés, aux judaïsés, ceux qui se disent des juifs. Allah dit walladina hadu wasabi'in, et aux sabéens, wa nasara, et aux nazariens, wali majusa, et aux mages. Allah dit waladina ashraku, et à ceux qui donnent à Dieu des associés. Inna Allaha yafsilu baynahum, oui, Dieu tranchera entre eux yawm al-qiyamah, le jour de jugement, oui, sur toutes choses. Inna Allaha ala kulli shay'in shahid, de toutes choses Dieu est témoin.
Ici, quand Allah parle des mages, ce sont les Zoroastriens. Le chemin de la foi est unique. Tariq al-Iman wahid. Le chemin de la croyance est unique. Watuk le kufur muta'addida. Le chemin de la négation, de la non-croyance est divergent. Donc, dans le chemin de la négation, les gens se trouvent alors complètement dans la perte. Et c'est pourquoi Allah nous dit Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawat. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Le chemin de la négation n'est que de l'obscurité. Et c'est pourquoi ici Allah nous dit louange à Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal-arda, celui qui a créé les cieux et la terre. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Il a créé l'obscurité et la lumière. Le chemin de la négation est l'obscurité et le chemin de la vérité est la lumière. Inna Allah ta'ala alama min ibadi ma kana. Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, il sait ce qui est. Wa ma yakun, ce qui sera. Wa ma sayakunu. Wa ma yakun, ce qui est. Wa ma sayakun, ce qui sera dans l'adoration. Wa ma la yakunu, ce qui ne sera pas là où kana kayfa kana yakun. Quel que soit l'endroit où sera pour être. Wal hakam al-adl al-muqsid. Allah est le juste. Yafsulu fil umur bihukumihi wa yaqdu bayna al-ibad. C'est lui qui va juger dans l'adoration entre les hommes. Pas question de se disputer. Inna Allah ala kulli shay qadir. Hadir la yaqi. C'est Dieu seul qui va juger et il a le pouvoir sur toutes choses. Le sens des croyants musulmans de tout le temps est celui qui croit au prophète d'Allah et à son livre. Ici, dans ce verset, Allah a parlé des Sabéens. Nous devons connaître qui sont ceux-là qu'on appelle les Sabéens. C'était au temps de Jean-Baptiste, Yahya, qui se réclame des disciples de Yahya, vu en ce temps dans le roi d'Irak et pratiquait le baptême. Et Allah parlait de disciples Katalillah. Le baptême, c'est pour Allah. Baptiser appartient à Allah. Waman arsanu minallahi sibra. Qui en dehors d'Allah peut baptiser. Dans nous là où Jean-Baptiste en train de baptiser Jésus dans le Jourdain. Ceux qui adoraient les étoiles et qui faisaient de leur credo du prophète Idriss et le prophète Zardous, ceci 600 années avant Jésus-Christ, et pensent qu'il y avait donc des éléments de la planète gouvernés par les anges. Leur centre était à Haran avec leurs branches éparpillées jusqu'en Irak en ce temps. Ils étaient connus pour leur connaissance en philosophie, sciences, de leur réussite en médecine. Et Allah a parlé ici des mages. Ce sont les adeptes de la Zoroastre, c'est-à-dire qui croyaient en deux divinités, celui de la lumière et celui de l'obscurité. Leur credo et morale est tellement corrompu de telle sorte qu'un frère peut rentrer facilement dans la vie matrimoniale avec sa sœur. Face à toutes ces religions qui se disent religions, face à tout ceci, Allah dit, notre devoir en tant que disciple de Muhammad et de Jésus est d'être tolérant, une tolérance positive, tant qu'il n'y a pas d'oppression et d'injustice et de persécution contre les musulmans, vous devez être tolérant. Et la tolérance positive, ce serait mauvais d'utiliser la force ou l'autorité contre ces religions du fait qu'elles ne partagent pas notre point de vue. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahlal kitab
تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. Venez à un point commun entre nous et vous. Allah na'buda. On ne va rien adorer en dehors d'Allah. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا que nous sommes témoins que nous sommes des gens مسلمون. soumis à Dieu. Quand j'expliquais au cours d'un séminaire tout récemment ce que c'est que l'islam, la semaine passée, pas plus qu'une semaine, islamo-chrétienne, et définissant ce que représentait l'islam, que être soumis. Et d'ici, c'est ça la définition de l'islam, je suis musulman. Donc, Allah dit, s'il retourne le dos, dites seulement que nous sommes des soumis. Pas de querelle. C'est pourquoi Allah dit, nous priez, waliyadin. Allah dit, à vous, votre religion, à nous, notre religion. Bismillah. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 18 nous dit Alam tara, n'as-tu pas vu? Alam tara, Allah dit, n'as-tu pas vu? Anna Allah yasjudu lahu ma fi samawati wa ma fil ard, que c'est devant Dieu que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre. Wa shamsu wal qamar, et le soleil et la lune. Allah dit wa nujum wal jibal, et les étoiles et les montagnes. Wa shajar wa dawab, Allah dit, et les arbres et les animaux. Wa kasiru minan nas, ainsi que beaucoup de gens. Wa kasirun haqqa alayhi al-adab, il y en a aussi beaucoup contre qui le châtiment s'avère. Wa man yuhinullah fama lahu min muk'in, Allah yaf'alu ma yasha. Ici, il est intéressant de constater qu'on explique que les traits de l'office islamique, la soumission qui est l'islam, debout, comme les montagnes qui sont debout, ils sont debout aux ordres de Dieu, ils tournent par le mouvement de Dieu, inclinés ou courbés comme les bestiaux, prosternés comme les arbres dont les bouches sont leurs racines, les anges prosternés, repentant les mêmes gestes plusieurs fois comme fait les révélations des astres, à quoi on peut ajouter l'eau purifiante des ablutions. Ainsi les oiseaux envolés adorent Dieu comme les hommes en rang serré célèbrent l'office qui est la prière, qui n'est résumé que par la prosternation. C'est pourquoi Allah dans un autre verset nous dit Alam tara anna Allah. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير c'est de Dieu que chante pureté tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. كل قد علم صلاته وتسبيحه. Et aussi les oiseaux par voler, chacun certes a pris son office et son chant.
إن الله عليم بما Dieu cependant se connaît يفعلون. à ce qu'ils font. Ce chant des oiseaux ici, c'est la façon de chanter pureté de Dieu, son hymne de louange. Le mot office, salah pour les oiseaux est très significatif quand on parle de l'office. Et le tonnerre chante à voix haute la louange divine. Allah dit wa yusabbihu. ويسبح الرعد بحمده Et le tonnerre chante pureté par sa والملائكة من louange. خيفته ويرسل Et الصواعق aussi les يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء Et il envoie les foudres pour qui وهم il fait يجادلون qu'elle في touche الله qu'il وهو veut. شديد Or, il المحال. dispute sur Dieu alors qu'il est fort en fait de puissance. Et l'homme aussi, comme l'indique le verset, Walillah yasjud, ma fils samawati wal ard, taw'an wa karhan. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها Et devant Dieu se prosternent, bon et gré, mal et gré, والآصال. tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, et aussi leur ombre, les matins et les après-midi. L'homme s'allonge et se raccourcit au cours de sa présence, de sa prière journalière. La séquence corps céleste, puis minéraux, puis plantes, puis minéraux, puis plantes, puis animaux concorde avec la théorie d'évolution. Bismillah. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici deux disputeurs qui disputent de leur Seigneur, Azasman fi rabbihim, falladina kafaru kuti'at lahum siyab. Puis quant à ceux qui me croient, on leur taillera des vêtements de feu. Siyabu min nar, yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. On leur taillera des vêtements de feu, tandis que dessus leur tête, on verra l'eau bouillante. Allah dit, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. De quoi seront fondus ce qui est dans leur ventre et leur peau aussi. Walahum maqami'un min hadid. Et pour eux des maillets de fer parce que plusieurs gardiens pour chaque criminel. Il y aura des gardiens pour des criminels le jour là qu'Allah nous préserve. Et Allah dit kullama aradu. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Allah dit kullama aradu an yaruju minha. Toutes les fois que de chagrin ils voudront en sortir, on les y remettra. Allah dit aradu an yaruju minha min gammi uidu fiha. Allah dit wazuqu adhab al-hariq. Goûtez au châtiment de l'enfer qu'appelé Harik. Allah explicite les punitions qui attendent les négateurs, comme dans un autre verset, il dit Inna atadna lizzalimin. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم Allah dit oui, nous avons préparé pour les prévaricateurs un feu dont les parois les cernent. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. Cependant, que s'ils implorent la pluie, il leur pleuvra une eau de métal fondu, بئس الشراب وساءت rôtissant leur visage. مرتفقا. Quelle mauvaise boisson et quelle commodité pourrie qu'Allah nous préserve. C'est sur ce verset de menace de Dieu contre les incroyants que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections.
هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون